Premier service. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h. Invités, reportages, chroniques et musique. Un auteur de bande dessinée, Mathias Picard, ça va être le sujet de cette chronique, et surtout un très très bon éditeur dont j'ai déjà beaucoup parlé ici, enfin quelques fois en tout cas. C'est les éditions 2024, tenues de main de maître par deux garçons issus des Arts Déco de Strasbourg, et qui jusque-là proposent chaque fois des livres très étonnants dans leur forme, dans leur façon, dans leur manière de faire du récit graphique, et parfois de la bande dessinée. Pardon, ça arrive. Tu nous avais prévenu. J'avais prévenu. Alors, je vais essayer d'éviter le micro quand je tousserai, mais des fois c'est un peu rapide. Et donc, Mathias Picard propose un très beau et grand livre intitulé Jim Curious, Voyage au cœur de l'océan en vision 3D. C'est donc une bande dessinée, puisque c'est un récit séquentiel, mais ce sont surtout de grandes pages de dessin en 3 dimensions. Donc le livre vous est proposé avec 2 paires de lunettes 3 dimensions. Alors comme au cinéma, c'est ça. Comme au cinéma. Donc oui. Pascal, chausse tes lunettes. Oui. Donc avec un verre bleu et un verre rouge. Bleu et un verre rouge. Alors c'est pas facile avec le casque. Mais... La radio, elle est en fait, en 3D. Les premières pages du livre sont pas en 3D. Donc les 2 premières pages, on voit... Alors c'est un récit muet. Il est destiné aux enfants de 7 à 77 ans, je pense, puisque en fait tout un chacun peut le lire, mais c'est vrai que je pense que c'est un plaisir pour les enfants de se plonger dans ce livre. Vous allez comprendre dans le sens premier du terme. On a un récit en case, donc d'un scaphandrier qui sort de chez lui, alors qui claudit, qu'il a vraiment du mal à se déplacer parce qu'il n'est pas dans l'eau, évidemment. On voit un phare, donc on sait qu'on est au bord de mer. Il sort de sa petite maison, blonk, il arrive jusqu'à la mer, il s'engouffre dans la mer, et à la page numéro 3, ça y est, on commence à être sous l'eau, et là, chausser les lunettes, et d'un seul coup apparaît la 3 dimensions. C'est extraordinaire. C'est un travail absolument fou. Alors, on commence avec une méduse, et puis on se balade à l'intérieur de l'eau. Près du port, il y a une carcasse d'une 4L, il y a pas mal de belles choses. C'est le dépotoir au fond de la mer. Voilà, il y a un vieux port, caddie de supermarché, mais au fur et à mesure, Jim Curious va pénétrer plus profondément les océans et découvrir des tortues magnifiques, des algues incroyables, des poissons. Alors tout est en noir-blanc, mais avec cet effet de relief, on a des profondeurs de champ qui sont assez magnifiques. Il y a 3-4 plans comme ça de dessin. C'est un travail ahurissant de 3D. Ouais. Et puis, Mathias Picard joue avec les graphismes, s'amuse avec des formes bizarres, géométriques, un peu étranges, comme s'il observait les choses à la loupe. Là, on a vraiment des faune, on a une raimanta, on a des anémones, comment ça s'appelle? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on a plein de choses. Des bancs de poissons d'un seul coup qui déferlent, qui vous attrapent un peu. Et puis ça devient inquiétant. On a l'ombre d'un... ça c'est super, je viens de le voir. C'est vrai qu'on a le plongeur qui est là, et derrière l'ombre inquiétante finalement d'un squale qui est prêt à le dévorer. D'un immense squale ou requin, qui d'un seul coup va former un tourbillon avec double page. Avec une super suite de poursuites entre les poissons qui s'enfuient, le requin qui essaie de les attraper, le scaphandrier qui est pris dans une sorte de tourbillon. Voilà, on a plein de belles choses, on a des petits clins d'œil. Il y a l'épave d'un avion qui s'est écrasé. Du Syntex, sauf qu'il a écrit sur son flanc 2024, comme les éditions qui publient ce livre. Enfin, on a des petits clins d'œil comme ça. Bon, bref, je vous épargne le détail de toutes ces pages. C'est tout muet, mais ça se lit et relit avec plaisir. On se plonge vraiment, au sens premier du terme, dans ce livre. Et tant mieux qu'il soit muet. Et tant mieux qu'il soit muet, voilà. C'est le monde du silence. Louis Malle. Voilà, je pense que Mathias Picard a extrêmement bien pensé son travail, à la fois pour la description des fonds marins qui sont fascinants, qui ramènent à l'enfance évidemment, qui sont dans notre manière aussi d'entrevoir les fonds marins comme quelque chose de merveilleux, évidemment, parce qu'on en a lu, parce qu'on en a vu, avec toujours cet émerveillement de l'enfant quand on l'emmène, je sais pas moi, à l'océarium ou quoi. Là, on est vraiment plongé au cœur d'une histoire possible. Alors, Jim Curious va évidemment explorer les fonds marins et puis peut-être trouver, pourquoi pas, une malle au trésor. Ça, je ne vous révèle pas la totalité du livre parce que je trouve que c'est un beau cadeau à faire à quiconque aime le graphisme, la bande dessinée ou le dessin. C'est une histoire simple, mais c'est un dessin et un travail compliqué et merveilleux. Je ne sais pas comment il a fait, Mathias Picard, pour se crever à ce point les yeux, parce que si on regarde sans... Il y a un boulot de fou, dans l'illuminaire presque. Si on regarde sans lunettes, c'est vraiment très compliqué à décrypter ce dessin. On comprend les formes, mais quand même, il y a plein d'espèces de reliefs, ça tremble, ça bouge. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être extrêmement compliqué à réaliser graphiquement. Là encore, il faut le saluer, c'est évident. Énormément, un travail très 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 beau des éditions 2024 qui ont vraiment
travailler les choses de manière très subtile. Alors il y a une belle ouverture de page pour terminer le livre, qui serait un peu le retour dans le rêve en fait de Jim Curious, qui ramène presque les poissons hors de l'eau. Pardon. Donc très beau travail d'éditeur, dans le sens où ça doit être vraiment pas aisé de trouver un bon imprimeur pour que le rendu soit bon pour ce genre de boulot. Voilà, que vous dire de plus? Que c'est un livre qui coûte 19 €. Oh. C'est pas si cher par rapport à ce qu'il voilà. Et je pense que c'est un beau... Enfin, on est en période de fête, c'est un beau cadeau de Noël. C'est un livre qui a été sélectionné, je l'ai appris récemment, par le Festival d'Angoulême, dans la catégorie jeune public, mais je pense qu'il aurait pu rentrer n'importe où. Oui, je crois. Pour qui aime le graphisme. Oui. C'est quelque chose de vraiment très beau. Alors ça a pris vraiment des années, parce que ça fait déjà au moins 1 an qu'il était prévu à sortir, et je pense que ça a été repoussé. Il y est retourné plusieurs fois, Mathias Picard, pour peaufiner les détails. C'est un bosseur dingue. Donc voilà, Mathias Picard est lui aussi issu des Arts Déco de Strasbourg. C'est un assez jeune, enfin je sais pas jusqu'à quel âge on est jeune. 65, 66 ans à peu près. Peut-être même plus. C'est une question de cerveau, tu sais. C'est ça. En tout cas, il est assez récemment arrivé dans la bande dessinée. En tout cas, on voit son travail publié depuis quelques années. Il a eu vite un bel essor, et je voulais reciter un livre dont je crois avoir parlé ici, mais je ne suis pas sûr. Ça s'appelle Janine. C'était un bouquin paru il y a un peu plus d'1 an aux éditions L'Association, dont quelques pages avaient été publiées dans la revue Lapin entre février 2009 et mai 2010. Et c'est un excellent travail, alors qui presque, pas complètement antinomique, mais presque quand même de Jim Curious, puisqu'on est dans la collection Ciboulette de l'association, donc collection assez habituelle de romans graphiques. Ça coûte 18 € ce bouquin, et c'est un roman graphique justement, donc c'est vraiment très narratif. Ça a été publié en mars 2011 exactement. Et en fait, c'est le récit, donc avec son dessin toujours très beau, mais là beaucoup plus dessin-écriture, dessin schématique, un peu jeté avec de la nervosité. Janine, c'est le récit d'une vie de prostituée. Il a rencontré une prostituée à la retraite, tu vois, qui a à peu près 70 ans, je crois, quand elle lui raconte sa vie, et elle lui raconte toute sa vie complètement étonnante. Comment elle en est arrivée là, tout simplement, c'est un peu la première question. Et comment elle a pris à bras-le-corps, on va dire, ce métier, en étant une des personnes qui a œuvré à faire reconnaître les droits à la prostitution. Tu sais, qui avait fait des manifestations, oui, etc. Alors du côté de Lyon, il y en avait. Voilà, c'est ça. Et puis qui voit vraiment un niveau social dans son métier. Enfin, c'est assez étonnant. C'est un très beau récit, très émouvant. Un portrait de femme, tout simplement. Et où Mathias Picard a la bonne idée de se mettre en scène aussi, en train de la questionner, puisqu'il a fait une interview vraiment assez longue. Il est revenu la voir plein de fois. Donc il y a ce rapport qui s'instaure presque de transmission entre ce jeune auteur, dessinateur naissant, et puis cette vieille dame qui a connu la vie d'une certaine manière et qui transmet ça. C'est un très très beau récit humain, tout simplement. Et voilà, c'est finalement un complément intéressant sur ce travail d'auteur de Mathias Picard. C'est un artiste polymorphe, on peut dire ça là. Ouais, puis je pense qu'on va en entendre encore beaucoup parler de ce garçon, parce qu'il a déjà eu pas mal d'échos sur ce bouquin Janine. Il a, je sais pas quel âge il a, la petite trentaine. Petite trentaine. Ouais, il est doué, le garçon. Et puis les éditions 2024 sont très douées aussi. Vous pouvez visiter sur, ça doit être www. Je ne l'ai plus en tête, je le cherche dans le truc. Bon, 2024, vous tapez le chiffre, je pense, édition 2024, vous trouverez, parce qu'il y a souvent des bonus sur leur site, des choses un peu à voir. Combien je dois débourser pour, tu l'as dit peut-être Janine, 18 €, Jim Curious, 19 €. Étonnant, hein, ce livre en 3 Donc à moins de 40 €, vous avez l'intégrale de Mathias Picard pour avoir vraiment les deux tableaux. À la limite, si vous voulez jouer le jeu, Jim Curious pour les enfants, Janine pour papa-maman, et tout va bien.